Bonjour, bonjour, Eni pour une nouvelle vidéo de Slay the Spire. Aujourd'hui, Ascension 14, Ironclad, un build force, un build avec Limit Break, qui était assez sympathique dans un... Bon, c'était un peu spécial et surtout un fight du dernier boss, vous verrez, qui est assez sympathique parce que pas facile du tout. Alors, premier fight, c'était l'Hexaghost, alors je le déteste quand je joue Ironclad, mais c'est comme ça. Au niveau des reliques, bah, c'est plutôt minimaliste puisque j'ai juste le sac de billes. Au niveau des cartes, j'ai déjà un Limit Break, c'est juste la première carte que j'ai récupérée, pardon. J'ai aussi un feu ennemi, donc le Fiendfire, et j'ai un Reaper. Donc j'ai trois très bonnes cartes jaunes, enfin rares, légendaires, je sais pas trop comment est-ce qu'on peut les appeler. J'ai un Flex qui est déjà upgrade, donc mon deck est plutôt bien en fait. C'est-à-dire que très tôt dans la partie, j'ai pu à la fois upgrade les cartes et m'orienter vers la force. Au niveau du choix, je récupère le feed plutôt que la Demon Form et je récupère ma quatrième ressource plutôt essentielle. Deuxième boss, deuxième étage. Au niveau des reliques, j'ai récupéré l'Oricalque pour me donner 6 de bleu gratuit, le petit masque qui me permet d'avoir une weakness gratuite au début des combats, et la fraise pour des PV max, c'est toujours sympathique. On voit aussi que j'ai récupéré des bytes, j'ai accepté l'event du vampire. Alors c'est plutôt pas mal parce que j'ai accepté l'event du vampire, puis j'ai récupéré la fraise, donc c'est toujours mieux dans ce sens-là. Au niveau des cartes que j'ai récupérées, bon, on voit que j'ai la Heavy Blade, elle n'est pas encore upgrade à ce moment-là. Vous avez vu passer également un tourbillon pour les combats multi-cibles, c'était plutôt pratique. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre à ce niveau-là? Pas grand-chose. Le combat était pas très compliqué parce que j'ai mis beaucoup de dégâts. J'ai réussi à me débarrasser des artefacts assez rapidement, à monter ma force assez bien. Alors, je sais pas si j'ai encore, si à ce moment-là j'ai déjà le deuxième limit break. En tout cas, dans ce run, j'aurai deux limit break. On voit aussi le Furin, donc très bon pic à ce moment-là. J'ai deux limit break et ma force va monter très vite sur certains combats. Hein. Très vite. On voit le Headbutt qui est un classico-classique des jeux Ironclad aussi. Hein. Ok, donc la fin du fight, plutôt facile. Ah non, il est là, le deuxième limit break. Donc là, je vais le prendre, il me semble. Voilà, deuxième limit break. Et là, je vais prendre la plume pour régénérer des points de vie au feu de camp rapidement. Alors, le dernier combat, il est vraiment pas facile. Vous allez voir, c'est assez, je vais pas dire technique, on n'est pas non plus dans un jeu d'échecs, mais je suis assez content du kill en fait, parce qu'il fallait bien jouer. Donc j'ai récupéré en relique l'œuf qui permet d'avoir les skills qui sont directement upgrade quand on les récupère, et la poupée. Donc la poupée était anecdotique, puisque c'est en fonction des malédictions dans notre deck, et j'en avais pas. Et l'œuf, pour être honnête, je ne me rappelle plus si ça upgrade quelque chose. Donc là, je me suis débarrassé le plus vite possible des piafs. Et j'aborde le combat. Je sais que ça va être compliqué parce que j'ai pas beaucoup de très bonnes cartes de bloc. Il faut que je le tue vite et violemment. Mais pour le tuer vite et violemment, il faut que j'investisse beaucoup dans la force. Et là, vous voyez, ah là, ça va prendre longtemps. Je vais compter longtemps. Parce que là, je suis quand même à 37 points de vie. J'ai 23 points de dégâts devant moi. Et il faut que je fasse un maximum de dégâts, sachant qu'il y a une seconde phase derrière. Et que la seconde phase derrière tape encore plus fort. Donc c'est plutôt pas facile, hein, comme dilemme. Donc j'essaye de récupérer le maximum de points de vie avec les bails, de faire le maximum de dégâts tout en récupérant le maximum de points de vie, tout en montant ma force. Donc là je suis déjà à 10 de force, et là je vais récupérer beaucoup de points de vie avec ce Reaper sous bâche qui va me faire récupérer 27 points de vie. Et là c'est le tournant de la partie parce que c'est super important ce qui va se passer. Je peux le tuer, mais j'ai un problème. Le problème c'est que si je le tue maintenant, je sais que sa première attaque juste derrière, c'est une attaque aux environs de 40. Et donc si je le tue, il y a de fortes chances que je meure derrière. Parce que j'ai vu là, j'ai vu ce qui est resté dans mon deck. Et ce qui est resté dans mon deck ne me permettait pas de survivre. Donc j'ai délibérément choisi de ne pas le tuer pour avoir une chance de le tuer derrière et surtout de survivre à sa première attaque. Et comme vous avez pu le voir, j'ai été récompensé parce que juste derrière, j'ai justement assez de blocs pour encaisser son attaque. Et surtout, je le one-shot en fait. Surtout, une fois que je l'ai tué, j'ai récupéré toutes les cartes qu'il me fallait pour le one-shot. Voilà. Alors c'est assez marrant parce que le one-shot est accidentel, plus ou moins, parce que c'est un gros coup de chance. Mais le fait de se dire, ok, avec ce que j'ai dans ma pioche, de toute façon, je ne survis pas le tour d'après, donc je ne dois pas jouer comme ça. J'étais assez content d'avoir fait le raisonnement. Puis bon, bah là, je vous amène sur le deck. Vous pouvez voir un jeu force plutôt classique. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à ajouter. C'est un run bien sympa, surtout le dernier fight. Bref,
Sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt sur des prochaines vidéos d'Ascension. Ciao, bye bye.